Ok, la famille, on y est. C'est Kev Adams. Vous êtes sur l'Instagram d'Énergie. C'est charmé d'ailleurs, parce que de chez moi, je contrôle l'Instagram d'Énergie. Donc, on est là pour poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas. Salut Nat, t'es le premier à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser des coms, poser vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. C'est un question-réponse qu'on va faire ensemble pendant une demi-heure, 45 minutes. Et puis, si vous voulez qu'on fasse des dingueries sur le compte d'Énergie, n'hésitez pas, puisque j'en ai le contrôle. Je contrôle le compte d'Énergie, ça c'est énorme. Donc voilà, pour moi il est 15h10, en même temps pour vous aussi j'imagine. Et c'est le matin, je me suis réveillé il y a vraiment 30 minutes, parce que je me suis couché très tard hier, j'ai regardé un film qui s'appelle Le Chant du Loup, extraordinaire. Donc voilà, je suis sur un réveil à 15h11, mais on ne se juge pas, hein, puisqu'on est tous confinés. Allez, cheers. Et j'écoute vos questions, on est ensemble, il y a déjà pas mal de questions, ça fait plaisir. Alors... qu'est-ce qu'on va faire alors là pour l'instant il n'y a que des noms d'artistes. Shawn Mendes, Fabien Licard, Camila Cabello, Jennifer, Soprano, Dadju. Des indices sur tes prochains projets. Alors on va choisir ça puisque le reste pas compris. Alors des indices sur tes prochains projets. Oui, un indice typiquement je suis en train de travailler en ce moment sur une série pour la télévision et pour une plateforme type Netflix. Voilà, donc ça va passer d'abord à la télévision en France et ensuite sur une plateforme. Et j'ai hâte de vous la faire découvrir. Je peux pas trop en dire pour l'instant, mais j'ai écrit ça avec Dave Cohen, avec qui avait écrit le film Fiston et Aladdin. Et donc c'est assez cool. Donc effectivement, t'as raison. Il y a Kevak Ciuti qui dit on est un petit comité ici. Effectivement, on est 300. Donc ça fait plaisir. Posez toutes les questions que vous voulez. C'est le moment. Voilà pour les indices sur le prochain projet, une série qui arrive, un film qui est en tournage en ce moment qui s'appelle Maison de retraite, en ce moment. Le tournage a été coupé à cause du coronavirus qu'on vit tous, mais pourquoi tu me donnes ça? Mais c'est John qui est à côté de moi, il m'a donné une bouteille de lait, comme ça vous êtes au courant de tout. Et quelqu'un me dit qu'est-ce que tu bois? Je bois du... Oh merde, putain, merde, quel con. Je bois du café, et j'en ai mis partout sur mon ordi. Quel connard, je suis un con, ouais, un putain de con, ouais, je suis un con, je suis un teubé. Ah là, déjà que mon ordi il est fatigué, il date de la première guerre. Okay. Excusez-moi, le nettoyage se fait d'une manière extrêmement rapide, mais en même temps efficace, et je reviens à vos questions. Ok, tac, rac, mac, super. Hop là, parce que je suis un peu maniaque, j'aime bien que ce soit nickel. C'est bon, on est good. Donc voilà, et puis je tourne un film en ce moment qui s'appelle donc Maison de retraite avec Gérard Depardieu, entre autres, et plein d'acteurs incroyables, et je vous en parlerai très très bientôt. Donc voilà, restez branchés sur ça, c'est Maison de retraite. Et je vous ai dit la série, c'est les deux trucs sur lesquels vraiment je travaille en ce moment, plus plein d'autres projets évidemment, et puis le Fridge qui ouvre très bientôt, ce comédie club sur lequel je travaille, qui va être dans le centre de Paris et qui va être un endroit où je vais faire pas mal de spectacles et où on va emmener aussi plein de gens pour faire des spectacles, quoi, tu vois, plein d'autres potes humoristes, quoi, pour faire des spectacles. Donc voilà un peu où on en est en termes de projets, les copains. T'as l'air fatigué? Bah oui, j'ai l'air fatigué, ouais, cousin, c'est le matin, c'est pour ça. Enfin, c'est le matin pour moi, mais t'inquiète, à 17h. Moi, mon heure de live, c'est 17h. 17h, je suis nickel, bête de forme et tout. Là, je suis en matinée, tu vois. Amel on the Night qui dit ça va être super ce film, je sens. Ouais, ça va être vraiment top, Amel. Maison de retraite, c'est un des films qui me tient le plus à cœur, franchement, de tout ce que j'ai fait pour l'instant. Alors, on en est qu'à la moitié, on a tourné 3 semaines, il reste encore 3 semaines de tournage. Mais c'est un film qui parle des personnes âgées, évidemment, de la transmission de nos grands-parents, et avec beaucoup d'humour et beaucoup de sincérité aussi, beaucoup de cœur. Donc c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Et oui, pour répondre à une autre question que je viens de voir, il y aura des avant-premières partout, dans toute la France en 2021, en espérant que d'ici là, tout rentre dans l'ordre. Est-ce que tu fais un live à 17h? La réponse est oui, je fais un live à 17h tout à l'heure. Il y aura toutes les gens qui sont avec moi d'habitude dans le live. Il y aura John, il y aura Magid, il y aura les cadeaux. On va offrir plein de cadeaux tout à l'heure. Des DVD, des t-shirts, des casquettes. Je vais offrir cette casquette. Donc soyez là tout à l'heure 17h sur mon Instagram pour le live. Alright, prochaine question, c'est reparti. On enchaîne les énergiens, énergiennes.
On va prendre celle-là. À quand une visite à l'espace Kev Adams au Quai du Rire? Bah, j'y vais très régulièrement à chaque fois que je suis sur place. À chaque fois que je suis sur Marseille, j'y vais systématiquement. J'y vais tout le temps. Donc, si vous savez que je suis sur Marseille, vous pouvez aller à l'espace Kev Adams au Quai du Rire et vous savez que je vais y venir, c'est sûr et certain. C'est un de mes endroits préférés en France. Donc, vraiment, allez soutenir cet endroit. Et si vous êtes un jeune humoriste et que vous vivez dans le sud de la France, c'est l'endroit pour vous faire connaître tous les vendredis soirs à la scène ouverte à l'espace Kev Adams au Quai du Rire sur le vieux port de Marseille. On continue avec les questionnasses. Alors, attends, il y a quelqu'un qui écrit ça. Bilal Hassani. Tu veux venir faire un truc, Morin? Je l'adore. Il y a quelqu'un qui écrit Bilal Hassani. Il va vous faire un petit... Ah, c'est pas Bilal Hassani qui en a? Non, c'est quelqu'un qui écrit ça. Ah, mon Paris. Voilà. Ensuite, prochaine question. Tu comptes créer un compte... Ah, sympa. Tu comptes créer un compte TikTok? Sinon, je t'aime, Kev. Alors, écoutez, j'ai créé un compte TikTok. Je n'ai rien publié dessus pour l'instant, mais il existe ce compte. Et j'ai envie de publier des trucs dessus, mais j'ai du mal, je comprends pas. Tu vois, j'ai envie de m'ouvrir mon corps, j'ai envie de me mettre de TikToker, quoi, tu vois, mais j'ai beaucoup de mal pour l'instant. Donc j'attends de mieux comprendre pour poster quelque chose, mais ça va venir. Je préfère pas vous dire c'est quoi mon compte pour l'instant. Je vous le dirai pas même quand j'aurai mis des vidéos. C'est à vous de découvrir par vous-même quel est, tu vois, mon compte. Un indice, ça s'appelle pas Kev Adams, mais il y a des, tu vois, des indices. Allez, next question. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce qu'on fait des jeux ou des cadeaux? Non, pas de jeux, pas de cadeaux. Ah, il y a Aïchana qui a dit, oh non, pas lui. Et tiens, Aïchana, on est ensemble. La paume, Skena, elle a rien demandé. Non, je déconne, Aïchana, t'as le droit de pas être contente, hein, attends. Parce que là, ça se trouve, elle a fait une erreur, tu sais. Ça se trouve, ah merde. Non, je pense que vraiment, elle a fait ça en mode, ah non. Parce que tu sais, on n'est pas sur mon compte là, Marie. On est sur le compte, on est sur énergie. Il y a des gens qui peuvent ne pas être satisfaits par cet entertainment, tu vois. Il y aura des nouveaux sketchs le 21 juin au Luxembourg. Écoute, déjà, on prie pour que le spectacle soit maintenu le 21 juin au Luxembourg. Et oui, il y aura toujours des nouveaux sketchs adaptés un petit peu au lieu, mais pas des nouveaux sketchs. Je pense qu'on va parler un petit peu du coronavirus. Ce serait bizarre de pas en parler sur scène. Mais à part ça, non, ce sera le spectacle soi-disant tel que tu l'as vu à la télé. D'ailleurs, je vais remettre, dites-moi si ça vous dit, je vais remettre des petits extraits du spectacle soi-disant sur mes réseaux là pendant le confinement pour que les gens puissent tu vois, rester connectés avec ce spectacle. Mais non, ce sera le spectacle soi-disant en gros, en version un peu plus courte au Luxembourg et avec évidemment un nouveau sketch, je pense, qui concernera le corona et peut-être beaucoup de discussions aussi avec les gens. Je pense que c'est important. En tout cas, j'ai hâte de remonter sur scène et de finir cette tournée du soi-disant tour. On continue les questions, les amis. Donc oui, je disais pour les jeux et les discussions et tout avec vous, les cadeaux, tout, on fera tout ça tout à l'heure à 17h sur mon live. Nat Denet qui dit, est-ce que tu viendras en concert à Rennes? Je suis venu, figure-toi, Nat, je suis venu aux Libertés de Rennes en octobre ou en novembre dernier 2019. Et c'était un super spectacle, c'était mortel, j'étais trop content d'y être. Donc j'espère t'y voir la prochaine fois, mon petit Nat. Je te fais des oublis. Est-ce que tu viendras pour ton spectacle à La Réunion? Figure-toi que c'est Megirox qui nous demande ça, et figure-toi que c'était prévu. C'était prévu pour le 20 et quelques avril, 25 ou 26 avril, je crois. Malheureusement, comme beaucoup de spectacles, ça a été décalé, repoussé, et on ne sait pas encore si on va pouvoir le recaler La Réunion. J'espère, mon rêve de venir à La Réunion, mais je ne sais pas encore si on va réussir à recaler tout ça. Donc, je te tiens au courant, évidemment, sur les réseaux. Il y a quoi d'autre? On y va dans les questions, dans les questionnades. On a beaucoup de questions, les amis, et ça, c'est cool, ça fait plaisir. Prépare-tu un nouveau spectacle de Louane 51? Non, pas en ce moment. J'écris plein de sketchs, mais pour moi, pour mon kiff, pour le délire. Le DVD soi-disant sort quand? Très bonne question. Alors, le DVD soi-disant devait sortir... Tu sais quoi, je vais le screenshotter celui-là et je vais l'envoyer
à la personne qui est censée sortir ce DVD. Le DVD soi-disant est censé sortir dans les jours qui viennent. Évidemment, tout a été ralenti avec le coronavirus, comme vous vous en doutez. Donc, dès que j'en sais plus, je vous le dis. J'espère soit là avant l'été, soit peut-être à la rentrée au plus tard. Voilà. Mais je vous tiendrai évidemment au courant et on va faire un objet un peu cool pour ce DVD qui célèbre 10 ans. On continue les questions. Je vois pourquoi les gens ils disent des noms de... Ah, je pense que Énergie leur ont dit vous voulez voir qui d'autre qui vous fait un live comme ça. Et donc eux ils mettent... Parce que là il y a écrit Bieber, Angèle, Jennifer, Justin Bieber, L'Homme Pâle, Kinvey, Matt Pock, Gims. Ok, j'ai compris. Donc ça, ces questions-là ne sont pas pour moi. Ça, c'est des questions, c'est des gens qui disent voilà qui on aimerait voir. Ok. J'ai compris. J'ai capté. Ok. Donc on retourne dans les questions qui me concernent. Il y a mon frère qui a mis de la musique en bas. Rien à foutre de... Non, rien à foutre, de tout, de toute façon. Ah, sympa ça, Sam Davek. Et oui, Sam Davek sera de retour, je lui prépare pas mal d'aventures. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Sam Davek, n'hésitez pas à taper Sam Davek sur YouTube et vous verrez. Mais c'est un personnage que j'ai créé, que j'aime beaucoup et je lui prépare de nouvelles aventures. Tu vas nous faire des TikTok iconiques, pas sûr. Il y aura des dédicaces pour le livre. Non, ça y est, c'est fini le livre. On en a fait 2, je crois, 2 ou 3. Et on n'en refera pas. Donc, procurez-vous ce livre. D'ailleurs, je vais en faire gagner cet après-midi des livres. J'en ai à faire gagner. Le film Fiston, ça tue le sang. Merci mon pote, merci Lorenzo, ça fait trop plaisir. Comme vous l'avez vu maintenant sur mon Instagram, chaque jour je vous donne un petit film à regarder. Hier c'était le film Fiston, vous avez été très nombreux à m'envoyer vos photos devant Fiston, ça fait trop plaisir. Et aujourd'hui le film du jour, ça va être à découvrir dans ma story Insta. N'hésitez pas à y aller après le live. Ok, DVD soi-disant sort quand? Tiens, toi aussi je vais te screenshotter, comme ça je peux lui envoyer. Comprennent que les gens sont pressés, merde. Ok. Le live sera en replay. Oui, je pense que ce live-là sera en replay sur Énergie. Est-ce qu'il y a un report de date à Morges? Très bonne question. Initialement prévu le 30 mars. Malheureusement, non, Marjorie, je suis désolé. Je me faisais une joie de venir à Morges. Le spectacle était déjà complet depuis plusieurs mois. Mais malheureusement, comme tu le sais, Morges, c'est un festival d'humour et il n'aura pas lieu cette année à cause de cette saloperie qui est en train de se passer. Et du coup, il aura lieu l'année prochaine. Et du coup, moi, je n'y serai pas malheureusement l'année prochaine parce que je n'ai pas prévu de faire une tournée l'année prochaine avec un spectacle. Donc je pourrais pas y être, je suis vraiment désolé, vraiment désolé, je me faisais une joie de revenir à Morges, mais ce sera pour plus tard, écoute, ce sera pour le prochain spectacle, voilà, je t'embrasse. Il y a Sarah Harar qui dit, tu peux me le souhaiter, Sarah Harar Kev, c'est son anniversaire, Happy Birthday Sarah Harar, je te fais des gros bisous et j'espère que tout va bien et sois heureuse. Est-ce que tu feras la saison 2 de Masked Singer? Pour l'instant, on n'en sait rien. On sait même pas s'il va y avoir une saison 2 de Masked Singer. Mais s'il y en a une, je pense que je le ferai. Ouais, je me suis vraiment bien amusé dans la saison 1. J'étais à fond. Je voulais absolument découvrir qui se cachait derrière le masque. J'étais vraiment à fond dans le délire. Et du coup, je pense que s'il y a une saison 2, effectivement, il y a des chances que je la fasse. Mais c'est pas sûr parce que je sais même pas s'il va y avoir une saison 2. Donc, on vous tient au courant très prochainement. Okay. Il y a quelqu'un qui me dit fais des lives tous les jours. Oui, mais j'en fais tous les jours, je fais à 17h tous les jours. J'aime bien vous voir, quoi, discuter avec vous. Et d'ailleurs, à 17h, on va vous appeler, on va appeler plein de monde, donc soyez au rendez-vous. Est-ce que tu comptes revenir sur la Côte d'Azur pour tes dernières dates de ta tournée? Sinon, t'es le best. Salut Caro, merci pour cette question. Écoute, oui, on va faire 4 ou 5 petites dates au mois de juillet. Et je crois que dans ces petites dates, il y a un truc comme Sainte-Maxime, ou pas très loin, ou peut-être le Canet à côté de Cannes. Enfin, il y a une date dans le sud, sur la côte. Donc, je serai là une dernière fois pour ce spectacle, pour soi-disant, au mois de juillet. Donc, tu peux compter sur moi, Caro, et je pense que tu peux déjà prendre tes places. Donc, ça fait plaisir.
Je peux avoir une dédicace, s'il te plaît, spéciale dédicace à Chacha19. Chacha, on est ensemble. Ok, elle a écrit ça 260 fois, Chacha19. Bilal Hassani encore. Monte-toi à Paris. À quand le retour des Footing Gang? Pas tout de suite, ce sera la prochaine tournée évidemment, mais on va trouver une manière de l'organiser plus régulièrement. Si on propose de faire des nouvelles saisons de Soda, tu acceptes? Non, évidemment, j'accepterai pas, mais peut-être si on fait un Soda genre 10 ans plus tard, que sont-ils devenus ou un truc comme ça. Tu vois, un film, ça pourrait être cool. Mais une nouvelle saison, non, je pense pas que je le ferai. Mais pareil, je vais vous mettre des pets liens pour regarder Soda pendant le confinement. C'est vraiment le parfait moment pour regarder, se refaire tout Soda. Je vous le conseille sincèrement. C'est le parfait moment, quoi. Tu t'as rien à foutre, tu t'enchaînes ça fait passer le temps et c'est une vraie rigolade. Une dédicace à la team du délire, Kev, évidemment. La Belgique me manque complètement, la Belgique me manque. Donc voilà pour Soda, mon pote Sacha. Continue à tout regarder Soda et puis je vais vous mettre des liens en story. Vous avez juste à swipe up, vous allez tomber sur plein d'épisodes de Soda, ça fait plaisir. Allez, on continue, on va encore se faire 4-5 questions, qu'est-ce que vous en dites hein? Ah, ça c'est une question marrante. Des infos sur les profs 3. Écoute, moi personnellement, et je te jure c'est vrai, j'ai aucune info sur les profs 3. Vraiment aucune. On m'en a même pas parlé, et pourtant je connais bien le producteur, mais il m'en a pas parlé pour l'instant, volontairement je pense, et puis PF le réalisateur non plus. Donc je ne sais même pas s'il va y avoir les profs 3, je suis même pas au courant de ce projet, mais il se trouve que j'ai entendu une rumeur comme quoi peut-être effectivement il travaillerait sur un scénario pour les profs 3. Donc je me dis effectivement peut-être il va y avoir les profs 3. Mais je suis même pas au courant pour l'instant. Voilà. Je te fais des bisous VSP Kev. Ah, la date de Londres est annulée ou reportée. Une question de Carla. Carla, figure-toi que c'est une très bonne question parce que pardon. Oh mon Dieu, il l'a, c'est sûr, il l'a. Non, vous inquiétez pas les amis. Je prends ma température tous les matins, je fais très attention et j'ai juste une sale toux, mais sinon tout va bien. Par rapport à Londres, très bonne question. Londres, on a décalé la date au 21 juin à cause du coronavirus et là, malheureusement, ils viennent de nous prévenir récemment. Je vais faire une annonce, mais malheureusement, la date de Londres va être complètement annulée pour des raisons qui sont complètement indépendantes de notre volonté. Mais la salle ne veut pas prendre le risque de maintenir la date au 21 juin. Ils disent qu'au Royaume-Uni, ça peut durer plus que le 21 juin, le coronavirus. Et que même s'ils arrêtent le confinement le 15 juin, les gens n'auront pas le temps d'acheter des tickets suffisamment, quoi. Donc ils ont peur que ce soit un événement à moitié fait. Ils ont très peur, les organisateurs de Londres. Donc ils m'ont demandé d'annuler la date et j'ai accepté, évidemment. J'ai dit y a pas de problème, j'ai pas envie de foutre la merde ou de vous mettre dans une position tu vois maladroite, donc on a accepté et malheureusement la date de Londres est annulée. Je suis désolé, mais comme vous le savez, on est dans une période super bizarre, super spéciale et donc moi je fais de mon mieux hein. Moi à la base j'ai calé les dates, c'est pour les faire au début de l'année. On avait des dates à Dubaï, aux États-Unis et on a tout fait, j'étais là à chaque date, quoi. J'ai pas pris ça à la légère, mais là, malheureusement, avec ce qui se passe dans le monde, c'est très compliqué. C'est comme la date de Sydney. Je me suis battu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour maintenir cette date en Australie. Et malheureusement, elle a également été annulée à cause du coronavirus. Donc voilà où on en est. Et évidemment, bientôt, je vais vous faire un petit point dès qu'on en sait plus sur quand est-ce que ça se termine ici en France. Je vais vous faire un point sur voilà les dates qui restent dans la tournée et voilà celles qui sont maintenues et celles qui sont annulées. Vous saurez tout juste sur mon compte @kevalams. Alors ça, j'ai retourné sans faire exprès et on sait que quand on retourne sans faire exprès, parfois on peut voir des choses sympas, quoi. Mais moi, quand tu retournes sans faire exprès, il n'y a rien. Voilà. C'est un mur blanc, c'est pourri. Mais il y a des gens, quand tu retournes sans faire exprès, ça fait plaisir. Tu es venu sur Angers pour tes showmen. Ouais, je suis venu sur Angers faire mon spectacle, bien sûr. J'étais l'année dernière, voilà. Mais je t'en veux pas, si t'étais pas au courant, c'est pas très grave, je t'en veux pas. Ok, on continue les questions, les copains. Vous êtes toujours sur le compte d'Energy Hit Music Only. D'ailleurs, je vais leur laisser une petite surprise après sur leur compte, quand même. Je vais leur mettre mon rap spécial Corona que j'ai fait. Je vais leur laisser sur le compte d'Energy. Parce que quand même, ils auraient pu me poster un petit truc.
les Bretaires. Tu vas être là à Sainte-Maxime le 28 juillet. Voilà, c'est cette date-là dont je parlais quand je disais la Côte d'Azur. A priori, oui, cette date est maintenue. Théâtre de Sainte-Maxime le 28 juillet. Ça va être un spectacle super simple. Pas d'artifice, pas de folie, pas de grosses lumières. Juste moi, les gens, discussion. Et ça va être certainement une des dernières fois, peut-être même la dernière fois, que je jouerai soit 10 ans ce spectacle. Voilà, comme ça tu le sais. Et les billets sont dispo. Ensuite. Non. Pardonnez-moi. J'ai fait... Ce soir à 19h à la 2. Ah bon? Alors il y a écrit ce soir à 19h à la 2. J'étais pas du tout au courant, mais sûrement. Écoute, pourquoi pas. Si tu en sais plus, dis-nous Kev Adams Love sur quoi c'est, sur quelle chaîne et tout ça, comme ça on le sait. Voilà, je te fais des bisous et évidemment à la 2 sera un de ces quatre le film du jour à regarder, mais c'est pas le film d'aujourd'hui. Et on continue les copains, on continue copino. Kev Adams Love ce soir à la 2, ouais, j'ai vu, mais il reste celle du 28 juillet. On y a répondu à cette question. Tu peux faire une dédicace à la team déjantée. Spéciale dédicace à la team déjantée. Une dédicace pour Charlotte. Charlotte. Dédicace, s'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. OMG, est-ce que je peux avoir une dédicace, s'il te plaît, j'en supplie. Je t'en supplie. C'est la team Bilal. On est ensemble, la team Bilal. Kev, tu peux m'emmener à Perpignan. Là, en ce moment, je t'avoue que c'est galère. Renseigne-toi, mets les infos. Tu vas voir que c'est une petite talasse. Ah, ça, c'est une question intéressante. Combien de temps ça t'a pris d'écrire Maison de retraite? C'est pas un film que j'ai écrit tout seul, je l'ai écrit avec une super auteure qui s'appelle Catherine Diamant, qui est vraiment une auteure de talent. Et on a écrit pendant... ça a été assez vite finalement, on a écrit pendant 6-7 mois, je dirais, quelque chose comme ça. Et on a enchaîné tout de suite le tournage. Mais c'est un film qui m'a passionné, vraiment, et qui me passionne encore aujourd'hui. C'est rare quand tu trouves des projets comme ça où t'es à fond dedans et tu penses qu'à ça, tu dors... Là, depuis que je suis en confinement, je relis le scénario, je regarde les images qu'on a déjà tournées, j'essaie de trouver le meilleur de chaque moment, de chaque instant. Donc, c'est un film qui me tient très à cœur, vous l'aurez compris. Dédicace à la famille Nourri. Yes, la famille Nourri, on est ensemble. Ensuite, tes cheveux te manquent? Ouais, parfois un petit peu, parfois non. J'ai commandé les DVD de tes spectacles, pressé de les regarder, ça fait trop plaisir. Écoute, t'aurais dû commander, il y a un coffret. John, donne-moi le coffret là. Il y a un coffret, excusez-moi, ça a bugué, avec tous les spectacles. Et je veux bien le voir. Ah, bien sûr, pardon. C'est un génie ce gars. Je lui dis, donne-moi le coffret, il fait, ouais, il est là. J'ai pas entendu, j'ai l'impression que c'est... Il y a ce coffret là que tu peux trouver en magasin, et dedans il y a The Young Man Show, voilà, et Kavegat, tout est possible. Il manque que soi-disant. Voilà, il manque que le spectacle soi-disant qui doit être là. Et comme le DVD de soi-disant n'est pas encore sorti, c'est normal. Mais sinon, il y a tous mes spectacles dans ce coffret, qui est un gros coffret qui s'appelle Kev Adams, l'intégrale de ses spectacles. Je te le montre, comme ça tu sais. Et tu vas payer moins cher si tu achètes ça que si tu achètes tous les spectacles un par un. Voilà, avec à chaque fois la petite critique, tu vois. Le gamin... Je dois lire à l'envers, c'est une tannée. Le gamin a un vrai talent, l'avenir lui appartient. Ça, c'était pour mon premier spectacle de Young Man Show que j'ai joué de 2009 à 2013. Le nouveau chouchou de l'humour français. Ça, c'était pour mon deuxième spectacle. Voilà, de 2013 à 2015. Énorme ce spectacle-là. Et puis, en 2016, on a fait ce spectacle, Kavegat, tout est possible. À Bercy, c'était énorme ça aussi. Donc voilà, n'hésitez pas les copains à vous procurer ça, c'est énorme. Kev Adams, l'intégrale de ces spectacles. Ok l'ami, on continue les... Pourquoi t'es sur le compte d'énergie? Parce qu'Énergie me l'a demandé. Donc c'est pour ça. Je vois il y a quelqu'un qui a mis ça. Et donc moi j'ai dit ok, vas-y. Salut Kev, ça se voit que t'es fatigué, normal à cause du confinement. Franchement, non, en vrai, je suis pas fatigué. J'ai peut-être une tête de fatigué, mais en vrai, ça va. Maxime GNT, t'as cru que t'étais une star? Ah, j'aime bien. Toi, t'es chaud, toi. Toi, t'es en train de t'énerver tout seul dans ton appart. Maxime GNT. Allez, on continue les questions, les copains, c'est parti. Reviens sur Twitter, wesh. Ouais, vas-y, je vais revenir. Mais c'est vrai que Twitter... Je trouve ça de moins en moins intéressant en fait, finalement. Les gens, on trouve plus intéressant, j'ai l'impression, aujourd'hui sur Facebook, sur Insta, que sur Twitter. Twitter, c'est devenu un peu
Ouais, c'est devenu un peu chacun donne son avis, chacun reprend les mêmes blagues. C'est pas ouf, je trouve. C'est de moins en moins ouf. J'y vais de moins en moins, tu le sais de toute façon. Ma collection de DVD de toi, elle est énorme. Ça fait trop plaisir, ça, passion. Ok, voilà, merci beaucoup. Tu bosses combien d'heures par jour? J'essaie de me faire une petite routine chaque jour. Du coup, je sais pas, 3-4 heures, max. Après, je t'avoue que je m'éparpille. Le problème, c'est que c'est dur de rester concentré quand on est tout seul à la maison et tout. C'est une petite galère quand même. Tu veux pas créer ta marque de vêtements? Non. Ça, c'est sûr que non. Vraiment, rien à foutre de ma marque de vêtements. Où trouves-tu l'inspiration pour écrire? Ça, c'est une bonne question. Mais écoute, dans le quotidien, j'essaye de m'inspirer de plein de choses, de tout ce que je vois, de ce que je lis aussi sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a de tout, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc, et on est dans une époque où on peut se nourrir de plein de choses. Tu peux lire des livres, tu peux regarder des films, tu peux regarder des séries. Et en même temps, tu vois, là, je suis en direct avec vous, je vois plein de gens qui écrivent. Et tout ça, c'est des choses qui sont inspirantes. Donc, moi, je m'inspire un peu de tout quand j'écris, franchement. Des conseils pour s'occuper pendant le confinement, discute, lis. Moi, je lis un max, j'arrête pas de lire. Je lis des scénarios, des livres, si vous voulez, j'ai des livres à vous conseiller. Donc, il faut lire. Il faut lire au max. Et puis aussi regarder des films. Il y a vraiment des films trop stylés pour le coup. Ton meilleur souvenir de ces 10 ans de carrière, ton prochain live, cap ou pas cap de me follow? Wow, il y a eu beaucoup de demandes. Mon meilleur souvenir de ces 10, il y en a eu tellement, mais je dirais ouais, le spectacle avec Gat, c'était un souvenir assez incroyable. Puis même mon dernier spectacle aussi c'était quelque chose de bien kiffant quoi. Donc non, plein de très bons souvenirs. Quand je suis rentré aussi au musée Grévin, enfin plein de trucs très très kiffants quoi. Et puis prochain live c'est à 17h, c'est sur mon compte, comme ça tu le sais. Est-ce que tu vas refaire le tour des hôpitaux pour les enfants malades? Évidemment, comme chaque année, au moment de la fin d'année de Noël, on fait le tour des hôpitaux, et avec C'est que du bonheur, et avec Princesse Margot, et avec toutes les autres associations. Donc évidemment, on ira cette année aussi. C'est important. T'as enlevé ton pull rose? Ouais, t'as vu, j'ai enlevé mon pull rose. J'ai mis un t-shirt noir. Super, le confinement. Kev, tu me follow quand? Ça fait depuis septembre 2018 que tu as dit que tu allais le faire. Je vais le faire, mais là, si je te follow là maintenant, tu vas être follow par le compte d'énergie. Donc ça n'a aucun intérêt. Excuse-moi, mais attends un peu. T'es le king des lives en vrai. Merci Thomas, ça fait plaisir. C'est très gentil ça. Même si je ne crois pas que je sois le king des lives. Je crois vraiment qu'il y a des plus grands kings que moi. Dont un qui est un vrai king des lives. Vous savez tous de qui je parle. Mais non, franchement, c'est très cool. Est-ce que le fait d'être projeté au devant de la scène, ça t'est pas monté à la tête ou fait peur? Non, écoute, non, franchement, c'est un truc que je fais depuis que je suis très très jeune. J'ai commencé à monter sur scène, j'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et donc, ça fait partie j'ai l'impression que ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de ce que je suis, enfin, quand je monte pas sur scène pendant trop longtemps, je me sens très très mal. C'est pour cette raison que je le fais très régulièrement. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un premier spectacle de 2009 à 2013, puis de 2013 à 2015, puis Tout est possible avec Gad en 2016, et puis 2018-2019, j'ai joué soi-disant, et encore un petit peu cette année, donc non, je t'avoue que j'ai pas trop arrêté les spectacles là, pendant 10 ans, ça a été assez non-stop, et là je pense que je vais faire une petite pause, mais j'ouvre un comédie club dans le centre de Paris qui s'appelle le Fridge, qui va ouvrir très bientôt, et je vais y être très souvent pour faire des blagues, donc vous pourrez me voir sur scène là-bas. Arrêtez avec vos demandes de follow, il peut pas bordel. C'est pas que je peux pas, c'est que je suis sur le compte d'énergie, donc ça sert à rien, je vais vous suivre avec le compte d'énergie, c'est relou. Enfin, je pense que vous en foutez, je pense que ce que vous voulez c'est que je vous suive avec mon compte, donc j'attends de me remettre sur mon compte et après je vous follow quoi. J'adore Soda, merci, ça fait trop plaisir. Les avantages et inconvénients de la célébrité, il n'y a pas d'avantages et pas d'inconvénients spéciaux. Enfin si, les inconvénients c'est que les gens ils viennent te demander des photos, des autographes, je trouve pas que ce soit spécialement un inconvénient. Et les frères, je suis en train de faire un live. Bah ouais, Magid, tu cries. Bah oui. Bah oui. Tout le monde fait ouh Magid, ouh Magid, ouh. La première chose que tu fais une fois le confinement terminé, je vais aller au resto. Ça me manque tellement de manger avec plein de gens que je connais pas autour de moi. Avec le serveur qui dit oui, 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 oui. Et toi tu lui dis mais vous notez pas? Et il dit non, je vais retenir.
Et il revient 2 secondes après. Les pénis, c'est avec ou sans fromage? Connard, va, il fallait noter. Ça me manque. Vraiment, ça me manque les restos. Tu veux quoi comme cadeau d'anniv, Kev? Je veux pas de cadeau d'anniv cette année, je veux juste qu'on puisse sortir, quoi, qu'on puisse tous sortir, se retrouver, faire des spectacles, faire des films, que chacun puisse faire son métier, voir ses potes, voyager. Tu vois, je veux juste ça, quoi. C'est ça le cadeau d'anniv qu'il me faut pour cette année. Salut Merwa Senan, il y a Merwa Senan qui dit coucou. Ah, salut, j'espère que ça va. Je te veux dans Validé, Kéké. Ouais, j'ai adoré cette série, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir, Validé, de Franck Gastambide, c'est formidable. Je pense pas que je serai dedans, je t'avoue, je suis pas vraiment la personne susdite. Mais j'avoue que j'ai super kiffé cette série, j'ai trouvé ça très 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 bien. Il y a Gad en live. Ah, il y a Gad en live, bah je savais pas, écoute, tant mieux. Accepte-moi s'il te plaît, reviens à Dubaï. Yes Neil, on va revenir à Dubaï, t'inquiète pas. Ton prochain rêve sur ta liste, bah déjà de terminer ce film que j'ai commencé qui s'appelle Maison de retraite, c'est mon rêve, vraiment c'est un de mes rêves. C'est quoi? Kev papa? What the fuck? Non, pas du tout. Est-ce que tu applaudis le soir à partir de 20h pour les hôpitaux? Oui, j'applaudis tous les soirs à 20h pour les hôpitaux. Bien sûr que oui, c'est hyper important de le faire. Et faites-le vous aussi, je compte sur vous les amis. C'est très 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 important. En fait, tu continues à faire des films pendant ta pause spectacle. Oui, je fais des films pendant la pause spectacle, c'est sûr et certain. Je suis déjà en train d'en tourner un et en préparer peut-être un autre. Et une série comme je vous disais tout à l'heure. Mon rêve de te rencontrer, Marilou, ça fait plaisir, on va se rencontrer très bientôt, j'espère, Marilou. Gaël qui dit reviens à Dijon. Gaël, évidemment, on va revenir à Dijon, il n'y a pas de souci. Dédicace à ma copine Juliette. Ça, c'est me couper. Ça, c'est me couper. La série que tu regardes en ce moment, je te dis, ça s'est validé. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je regarde un peu les questions que vous posez les copains. Et je suis là. Ah, pas mal, donne-nous des livres à lire. C'est que j'écoute en boucle tous les spectacles, ça fait plaisir. J'adore ta casquette, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va, Jade, et toi, qu'est-ce que tu racontes? Alors, donne-nous des livres à lire. Très bonne question de la part de I Want Hugs of Kev. J'ai pas mal de livres que je vous conseille. Le livre Monstre de Gérard Depardieu, incroyable, où il parle vraiment avec beaucoup de franchise. Je vous en dis pas plus. Le livre Mais ne sombre pas de Aristide Barrault, qui est un jeune homme, un ancien sportif, qui est un ancien rugbyman qui a survécu aux attaques du Bataclan en 2015 et qui est un mec incroyable que j'ai la chance en plus de connaître, qui a un pote qui s'appelle Aristide Barrault. Allez lire son livre, s'appelle Mais ne sombre pas, c'est exceptionnel. Je lis aussi Michel Courtemanche, Face à face, trop stylé ce livre, et je lis plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller lire déjà tout ça, c'est énorme. Des films, des séries à nous conseiller. Ouais, j'ai dit valider. Il dit quoi lui? T'as cru les gens ils t'aiment bien alors que tu t'appelles Kevin quoi? Yes, on est ensemble Alexis. Pensez les jeunes décédés du Covid-19, s'il te plaît. Bien sûr, mais grosse pensée pour les jeunes et les moins jeunes décédés de cette saloperie. Vraiment, c'est très très dur pour tout le monde, évidemment, et on est à fond avec toutes les familles des victimes et tout ça. C'est assez ouf ce qui se passe en ce moment. Ça nous met tous, tu vois, on est tous un peu effarés, quoi. J'ai des casquettes à te proposer. Fais-moi une dédicace, je te suis depuis que j'ai 4 ans. Ralphou, dédicace, on est ensemble, y a pas de souci. Alexis, dégage si t'es pas content. Mais non, mais laisse Alexis. Il a rien dit, il a dit, tu t'appelles Kevin. C'est vrai, je m'appelle Kevin. C'est vrai que c'est un prénom un petit peu limite. C'est quand que tu viens en Normandie? Pas tout de suite, hein, c'est pas prévu pour les spectacles, je t'avoue. On peut te rencontrer après ton spectacle au Luxembourg. Oui, tu peux me rencontrer après mon spectacle au Luxembourg, ça va être top. Date de Champéry. Mais ou reporté. Pour l'instant, la date de Champéry, elle est maintenue.
Et on va voir, je kiffe la série Soda, dommage, il n'y a plus de tournage. Ouais, je suis désolé, c'est fini malheureusement la série Soda, mais tu peux tout refaire là pendant le confinage, quoi. Dès que t'es confiné, tu peux te... Est-ce que tu te laves les mains tous les jours? Parce que c'est important. Bien sûr, je me lave les mains plusieurs fois par jour. On a, regarde, ici j'ai un, tu vois, un comme ça là, et tout le temps là, et clac clac. Dès que je finis un truc, je me lave les mains, obligatoire. Quel est ton film favori de tous tes films? Je vous le dirai à la fin de ce confinage. Mais pour l'instant, je vous conseille tous les films. Et c'est bien aussi que vous vous fassiez une idée, vous. Tu sais, il y a plein de gens qui disent ouais, ça j'aime pas, mais qui n'ont jamais vu. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça en place. J'ai dit un jour un film. Hier c'était Fiston, aujourd'hui ça va être un autre. Et comme ça, vous pouvez découvrir plein de choses et vous faire un vrai avis dessus, tu vois. C'est quoi ta routine confinement? Je me lève, je fais un peu de sport, je travaille, je lis des scripts, j'écris, je fais des trucs, et puis ensuite je refais un petit peu de sport, et ensuite je fous rien, je me détends, je rigole avec mes potes, je joue au poker en ligne, je regarde un film et je vais me coucher. C'est à peu près comme ça depuis 10 jours. Moi j'ai coffret de soda et je regarde tous les soirs, ça fait trop plaisir. S'il te plaît, follow sur ton compte, tu serais la plus beau cadeau d'anniversaire avec le confinement. Pas de soucis Benjamin, je vais essayer de m'en rappeler. T'es sorti aujourd'hui ou pas? Non, je suis pas sorti aujourd'hui ou pas. Non, je ne suis pas sorti. Il faut pas sortir d'ailleurs. À quand une vidéo avec McFly et Carlito? Eh ben écoute, quand ils veulent, moi je les aime beaucoup, je les trouve très très marrants. Et donc, pourquoi pas un de ces quatre, avec plaisir. Pain au chocolat ou chocolatine Kev, franchement, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Si ça vous rend heureux de dire pain au chocolat, dites pain au chocolat. Si ça vous rend heureux de dire chocolatine, dites chocolatine. J'en ai strictement rien à foutre. Ma mère est aide-soignante et tous les jours elle a peur. Évidemment qu'elle a peur. On est de tout cœur avec ta mère et avec tout le personnel soignant en France. Tu connais les Little Mix? Tu devrais, ouais, je connais. Enfin, je les connais pas personnellement, mais je connais un peu. Et c'est très très cool ce qu'elles font. À quand un duo avec Black M? On a fait ça, hein. T'es un petit peu en retard de 5 ans, non? On a fait déjà. On a fait Aladdin ensemble en 2015. Tu peux avoir un t-shirt pour dormir, s'il te plaît. Ça, ce sera tout à l'heure dans mon live à 17h. Rendez-vous sur mon compte et on va offrir plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Et on va danser, on va chanter. Peut-être même il y aura des gens tout nus, on sait jamais. Ma mère est technicienne de recherche dans la maladie infectieuse. Bon courage à elle. On est de tout cœur avec elle. Dis-lui qu'on est à fond derrière eux. Hein. C'est eux qui peuvent, ce sont les seuls qui peuvent nous sauver maintenant. Coucou, ça va? Bah ça va et toi? C'est quand que tu rencontres Shawn Mendes? C'est pas prévu, écoute, pour l'instant. C'est quoi ton meilleur souvenir sur scène? Chaque fois que je viens sur scène, chaque fois c'est un souvenir extraordinaire, quoi. Toujours. Tu peux appeler Gad? Bah je sais pas comment je fais. Si vous m'expliquez, je veux bien essayer de l'appeler, mais je sais pas comment on fait pour l'appeler là avec énergie, quoi. C'est compliqué. Si t'adores le rêve, c'est que tu m'appelles. Thomas qui dit peut-être qu'il y aura des gens tout nus. Et oui, Thomas, on sait jamais. J'adore le film Les Profs et tu penses qu'il y en aura un autre? J'ai répondu à cette question tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y en aura peut-être un autre. Je sais pas si je serai dedans ou pas. Une ou un fan t'a déjà fait pleurer? Oui, avec des lettres. Parfois, il y a des lettres qui sont absolument incroyables. Je vais essayer de vous retrouver une lettre qui m'a beaucoup ému. Voilà les copains. Mais il y a eu effectivement des lettres qui m'ont bouleversé. Tu peux m'inviter à jouer au Fridge? Si, bien sûr, le Fridge c'est une scène ouverte, hein, les amis, donc tout le monde sera le bienvenu pour jouer, pour faire des sketchs, donc n'hésitez pas. À vous, le soi-disant à Annecy, c'était mortel, ouais, c'était vraiment mortel. Le 21 décembre, j'avais des cannelés pour toi, mais j'ai pas pu te les donner car je n'ai pas pu t'approcher pour te les donner. Merde, écoute, merci. Déjà, tu me connais bien parce que j'adore les cannelés et promis, la prochaine fois, tu me les donneras, y a pas de souci. Ton adresse pour t'écrire, c'est dispo sur mon site, tu vas sur kevinadams.fr, il y a l'adresse où tu peux écrire pour m'envoyer des lettres. J'étais à ton after show le 20 décembre 2019 à Toulouse, c'était trop cool le Zénith de Toulouse, merci à tous ceux qui étaient là, c'était de la bombe, une des meilleures soirées du soi-disant tour, donc merci les amis qui sont venus à Toulouse. Est-ce qu'un jour il y aura un Jack en Belgique? Très bonne question. Les amis, pour l'instant il n'y a que Jack LC à Paris et on se bagarre pour que ça fonctionne. Comme vous le savez, c'est très dur de faire marcher un commerce à Paris en ce moment avec d'abord les gilets jaunes, après il y a eu les grèves, après il y a eu je sais plus quoi, après maintenant c'est le Covid-19, tout a fermé. C'est très difficile de faire exister un commerce. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens dont les parents sont commerçants ou qui sont commerçants qui nous regardent et ils savent très bien les difficultés qu'on rencontre. Et donc, j'espère déjà qu'on va réussir à maintenir le Jack à Paris. Et d'ailleurs, je compte sur vous dès que le confinement est terminé pour
allez donner de la force à Jack Kelsey, parce que oui, c'est dur pour un commerce qui vient de naître, parce que Jack Kelsey, ça vient de naître, de tenir et de se développer dans un climat où tout est tout le temps fermé, quoi. Moi, j'étais à Amiens, aux Zénith d'Amiens, c'était trop cool. Ça fait trop plaisir, les amis. Merci d'être venus voir cette tournée. Vous avez été plus de 300 000 l'année dernière, en 2019, à venir voir le spectacle soi-disant. Et vous avez été plus de 3 200 000 à le regarder à la télé. Truc de ouf. C'est le spectacle d'humour le plus vu en 2019. Et ouais, je me la joue. Et ouais, je me la branle. Mais ça fait trop plaisir. Et c'est de plus en plus rare. Donc, il faut kiffer ce genre de petites choses. C'est quoi ta série préférée? Je l'ai déjà dit, c'est validé. Il y aura un Jack Kelsey à Toulouse, je l'ai déjà dit, on attend d'abord que ça marche mieux à Paris, et ensuite on verra pour le développer un petit peu partout. C'était le feu cette tournée, t'as été gentil, merci Sophia, ça fait plaisir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a 1 an, ça date. After show à Strasbourg, c'était trop bien, ça fait plaisir. Est-ce que tu mettrais ta casquette que j'ai faite pour toi du soi-disant? Oui, je la mettrai avec plaisir. J'étais à la Bourse du Travail, Altony Garnier et Saint-Etienne. Bah ça, toi, ça fait trop plaisir. As-tu des souvenirs de la soirée à Huy le 2 mars? Bien sûr, à Huy en Belgique. Oh oui, je m'en rappelle bien. Tu mérites grave tout ce succès, le show est ouf. Merci infiniment. C'est pas la Casa des Papel, ta série préf? Si, bien sûr, mais ça n'a pas démarré encore. La saison 4, elle démarre là en début avril, donc pour l'instant, c'est validé. Tu fais quoi le confinement? T'écris? J'ai tout raconté, les amis, je vous ai dit, j'écris en ce moment sur une série, et en ce moment aussi, je peaufine Maison de retraite, le film que je tourne en ce moment. Tu manques de ouf, je peux avoir une dédicace s'il te plaît, mon rêve? Bien sûr, Nathan Burke 10, on est ensemble. Kev, on profite parce que ton compte, il y aura trop de monde. Non, t'inquiète, franchement, à 17h, on peut discuter, il y a pas non plus trop de monde, hein. C'est tranquille. Donc, n'hésite pas à venir à 17h, on va discuter, mais surtout, je vais appeler certains d'entre vous pour qu'on fasse des jeux ensemble. On vous prépare plein de jeux pour 17h. Hein, John? Ouais, on est chaud patate, mon On gars. vous prépare des jeux, non, pour 17h? Des jeux de ouf. Ça fait plaisir. Des jeux, évidemment, qui sont faisables à distance. Évidemment. Tu as regardé Riverdale? Non, j'ai pas regardé. Tiens, je devrais. Ah ouais, c'est bien Riverdale. Ouais, c'est chiant, mais ouais. J'ai regardé Riverdale. Est-ce que tu connais la marque de vêtements Magestion? Non, je connais pas. Pas trop de monde, haha, on est 6000 à chaque fois, wesh. Oui, mais 6000, c'est pas énorme non plus quand tu réfléchis. Parce que 6000, quand tu regardes d'autres comptes où des gens se mettent tout nus. Tellement drôle ce qui s'est passé, cette vidéo est tellement drôle. T'aimes bien Stranger Things? Oui, j'adore Stranger Things, j'attends la prochaine saison avec impatience. John à poil cette fois en live. Écoute, oui, il sera, comme j'ai compris que c'est ça qui marche, oui, John sera à poil. Saison 3 de Riverdale, un peu, regarde, Elite, la série est trop bien. On m'a dit aussi que Elite, c'était très stylé. Ouais, mais où ils se mettent nus, je suis grave invisible. Mais non, China, je t'ai vu, t'inquiète. Allez, on va prendre 2 dernières petites questions et après je vous laisse les amis parce que justement faut que j'aille un peu bosser parce que sinon c'est sûr je vais rien foutre aujourd'hui encore une fois. Tu connais ces journées où tu te dis allez là je vais bosser, là c'est bon là on est bon, on est motivé, tout c'est bon, je vais bosser et dub tu fous rien. Ton film préféré? Ça c'est une jolie question, je vous conseille de regarder ce film. J'ai beaucoup de films préférés, mais je suis un grand fan du film Titanic de James Cameron, mais également du film Avatar de James Cameron, mais également du film Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg, mais également du film Ready Player One de Steven Spielberg. Voilà. James Cameron, Steven Spielberg, 2 metteurs en scène où vous vous tromperez jamais. Allez foncer regarder ce film si vous ne les avez pas vus les amis. C'est des moments extraordinaires de votre vie. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? De lire dans les pensées. On vit tellement dans un monde de faux cul où les gens ils sont là, ça va, oui, toi, ça va. J'aimerais bien pouvoir lire dans les pensées. Titanic, la base, tellement beau, merci, c'est gentil. Maë Aurel, respect, on est ensemble, je sais pas qui c'est Maë Aurel. Bonjour, t'es le meilleur. Va découvrir Nino Arial. Ok, je vais aller regarder ça, ça marche, pas de souci. Avis sur les comptes fans, que de la bombe, franchement. C'est pour ça que j'essaie de liker, de reposter à chaque fois le plus possible parce que je trouve que j'ai la chance d'avoir des comptes fans très actifs. Il y a Koé après. Ah, il y a Koé après sur le compte d'énergie. Énorme. Bah, je pense qu'il va prendre le relais là à 16h. Donc c'est énorme. Bon, les copains, j'ai trop kiffé ce live avec vous. De toute façon, on se voit à 17h, c'est-à-dire dans 2 heures. Non, quelle heure il est là? Dans 1 heure en fait. Ah, c'est dans 1 heure. On se voit dans 1 heure. Je vous kiffe. On se voit dans 1 heure sur mon compte. Gros bisous. Ciao, ciao.